Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet VPN parce que vous avez très probablement comme moi un fournisseur d'accès forcément, hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est CyberGhost. Mais vous en avez tout un tas, hein. Vous avez NordVPN, etc. Je peux pas les nommer tellement ils sont nombreux. Voilà, et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment créer une connexion VPN avec Network Manager sur Linux. En fait, moi, je suis sur Ubuntu, et je présume que sur les autres distributions, c'est sensiblement la même chose. Sur Debian, par exemple, ou Kubuntu, ou Manjaro, ou Linux Mint, voilà, c'est quasiment équivalent. Donc, en fait, CyberGhost, par exemple, il vous propose un logiciel, donc sûrement comme NordVPN. Mais le logiciel, il m'a cassé, mon réseau, c'est-à-dire mon resolve.conf, il me l'avait complètement bousillé. Donc j'ai été obligé de réinstaller Ubuntu, ce qui fait que pour moi, c'était pas une solution. Donc je préfère passer par Network Manager, et j'ai réussi à trouver la solution. Donc cette solution, elle est sur le site de CyberGhost. Là, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer en images, hein, parce qu'il y en a certains qui préfèrent voir des images que voir le tuto. Donc c'était une bonne occasion de le faire. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc il s'agit d'aller dans Paramètres. Voilà, voilà. Ensuite on va dans Réseau, ici, donc Réseau. Voilà, et donc là on voit qu'on a un VPN effectivement qui est en route. Donc moi je me suis connecté sur le VPN France en fait, hein, c'est-à-dire sur tous les serveurs français. Mais vous pouvez très bien choisir un autre pays, hein, que ce soit les US, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suisse, c'est-à-dire ce que vous voulez. Alors, par contre, en revanche, ce que je vous déconseille fortement avec la connexion Network Manager, c'est de faire du torrent avec. Parce que généralement, le torrent, c'est pas tout à fait légal, hein. Enfin, du moins, pour ceux qui téléchargent des fichiers pas très légaux, en fait. Donc, c'est à ne pas conseiller, puisque quand vous fermez le capot de votre ordinateur et que vous relevez le capot, il va vous couper la connexion VPN, c'est-à-dire il n'y a pas de kill switch, comme il y a dans les logiciels en fait, hein. Donc vous êtes connecté avec votre vraie adresse IP, ce qui peut être vraiment préjudiciable pour pas vous faire choper par Adopi, par exemple. Voilà. Donc là, je vais vous montrer en fait comment on fait. Donc je vais mettre l'écran en grand. Voilà, et je vais faire ajouter un VPN, donc ici sur le plus. Voilà, voilà, et importer depuis un fichier. Voilà, importer depuis un fichier. Voilà, donc moi je les ai dans téléchargement, je crois, il me semble. Voilà, OpenVPN, voilà. Voilà, donc moi j'ai un fichier ici que vous voyez, OpenVPN. Voilà. Donc chez CyberGhost, par exemple, il faut taper CG en majuscule, tirer vers le bas, et FR pour la France en fait. Si vous voulez vous connecter aux US, il faudra marquer CG, tirer en bas, et US pour vous connecter à un serveur américain en fait, hein, ou BE pour la Belgique, ou pour la Suisse, ou voilà. Donc on va ici dans CGFR OpenVPN, on fait ouvrir, voilà. Voilà, donc là on se retrouve effectivement avec le nom ici CGFR, donc on a bien cliqué sur notre profil VPN. Alors ensuite, le certificat CA, donc il faut aller le chercher aussi. Voilà, donc le certificat CA, on le prend, voilà, on le sélectionne, voilà, on sélectionne le certificat client, donc on fait sélectionner, voilà, et le client key, voilà, qu'on sélectionne aussi. Voilà. Ensuite, vous aurez votre nom d'utilisateur et de mot de passe que vous a fourni votre fournisseur.
Donc, c'est-à-dire ici. Voilà, donc il vous donne ça pour établir la connexion en fait. Et en bas, vous avez mot de passe de la clé utilisateur, mais vous en aurez peut-être pas besoin. Enfin, du moins moi chez Cybergot, j'en ai pas besoin, donc ça s'est connecté sans mot de passe de la clé utilisateur. Voilà. Et puis en fait, vous faites ajouter une fois que vous avez rentré votre nom d'utilisateur mot de passe. Voilà, et vous êtes connecté immédiatement. Alors, un bon conseil que je vous donne, c'est d'aller dans IPv6, voilà, et de désactiver l'IPv6, parce que quand vous activez l'IPv6, vous avez des fuites du VPN. Donc ça, c'est pas bon du tout. Voilà, donc vous faites désactiver. Voilà, vous faites ajouter. Voilà, donc vous voyez que le VPN a été ajouté, mais moi j'ai pas rentré le nom d'utilisateur, c'est pour un exemple là, bien évidemment. Donc celui-là on va le virer. On va le virer et voilà, on va le supprimer. On va le supprimer puisque c'était pour l'exemple. Donc voilà comment on fait. Vous voyez, c'est tout simple, c'est très simple à faire. Donc, je vais faire un peu de pub pour un logiciel open source, voilà, qui s'appelle Koha. Donc Koha, en fait, Koha s'écrit K-O-O-H-A, et vous pouvez enregistrer votre écran avec le micro. Et c'est de tous les enregistreurs que j'ai essayé, c'est largement le meilleur, quoi. C'est largement le meilleur, puisque soit vous avez du son, ou vous n'avez pas d'image, ou soit le contraire, ou soit vous avez rien du tout, ni de son ni d'image. Celui-là, il marche vraiment nickel. Et ce paquet, vous pouvez le récupérer sur Flatpak. Alors, c'est un gestionnaire de paquets. C'est un gestionnaire de paquets autre que le Snap d'Ubuntu. Et qui est connecté à GitHub en fait. Donc vous avez des programmes que vous n'avez pas sur Ubuntu. Donc ça c'est franchement génial. Et puis GitHub, on sait que c'est une grande communauté de développeurs. Il y a tout un tas de logiciels. C'est hyper intéressant. Donc voilà, je voulais vous toucher 2 mots là-dessus. Et puis je vous dis ciao, à bientôt. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis ciao.